Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler d'ouvrages dans cette nouvelle vidéo et j'aimerais vous présenter donc un livre que j'ai lu il y a récemment, donc que j'ai terminé il y a peut-être une semaine, et c'est L'ombre animale de Mackenzie Orsel. Alors cet ouvrage, je vous en ai parlé énormément, c'est celui-là, donc édition Zulma. Donc c'est un roman d'environ 350 pages et plus, 352. Donc c'est un ouvrage qui a reçu de nombreux prix que je vais vous mettre non seulement en barre d'infos. C'est un ouvrage qui présente plusieurs thèmes et motifs très importants. Donc d'abord, je vais vous raconter un peu l'histoire. Il s'agit de l'histoire d'une jeune fille. On ne connaît pas vraiment son prénom. On parle aussi de sa famille. Donc elle a une mère qui s'appelle Toi. Elle a un père et également un frère et elle-même du coup. Donc on parle de cette famille. Elle parle de cette famille. Donc au départ on a un peu un point de vue interne. Donc c'est elle qui raconte l'histoire. Elle raconte son quotidien. Donc il y a plusieurs parties également dans cet ouvrage. Donc on commence avec une partie où on a son quotidien dans la campagne, la province haïtienne, voilà. Et puis elle raconte un peu cette histoire comme si c'était un flot, le flot de ses pensées. Donc c'est pas quelque chose de vraiment construit, ça n'a pas l'air de quelque chose de construit, mais ce n'est pas non plus déconstruit. Ce qui m'a frappé en premier lieu dans cet ouvrage, c'est que la ponctuation est particulière. Il n'y a pas de points. Nous avons des virgules, oui, mais il n'y a pas de points. Donc c'est comme si les paroles ne s'arrêtaient pas, que ça passait, qu'elle nous racontait des choses comme un vent, comme un flot, quelque chose qui coule, un fleuve. Et ça passe comme cela. Nous avons plusieurs thèmes, comme je le disais tout à l'heure, qui reviennent, des thèmes vraiment très importants à mon avis. Donc on parle souvent de la mort, qui est quelquefois décrit comme l'odeur de l'oignon frit. Nous avons aussi un grand thème, je pense, qui est très important, la femme. Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce que la fille? Donc on a déjà la fille avec celle qui raconte l'histoire. On a la femme qui est Toi, qui est dévouée, qui doit tout faire dans cette maison, les tâches ménagères, tout. Et puis c'est une figure aussi maternelle qui va nourrir des croyances. Donc tout ce qui est, on dira, mystique. Donc elle croit au vaudou, elle croit aux lois, elle croit à toutes ces choses. Et bien sûr, elle est quelquefois possédée. Donc on parle de ce genre de choses dans cet ouvrage. Et je trouve ça très intéressant d'avoir un point de vue de la culture haïtienne notamment. Ensuite, comme thème, on a bien sûr le vaudou. Donc les croyances mystérieuses ou pas, hein, selon chaque personne, ça peut changer. Et bien sûr, nous avons le thème, le motif du corps. Qu'est-ce que le corps réellement? Donc, est-ce que le corps, c'est juste cette entité qui a le pouvoir de garder notre âme? Et puis, à un moment, ce corps, il change, bien sûr. Quand on est une fille, le corps est différent que lorsque nous sommes une femme. Des transformations, des changements opèrent, bien sûr, au cours de la vie. Une maladie, un accident, les expériences en fait peuvent nous faire changer physiquement. Donc le corps est quelque chose de vraiment très important ici. Et bien sûr, on parle également de la chair. Donc pourquoi je parle plus de la chair, notamment de la chair humaine? Parce que bien sûr, le corps n'existe plus ou dépérit lorsqu'on va mourir. Donc l'un des thèmes très importants dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis le corps, est-ce qu'on possède tout le temps notre corps, par exemple? Est-ce qu'on arrive tout le temps à maîtriser son corps? Lorsque notamment il y a un thème qui revient, le viol. Est-ce que lorsqu'on est violé, est-ce que lorsque quelqu'un abuse de nous, on a subi des agressions,
le harcèlement notamment. Qu'est-ce que notre corps devient? Est-ce qu'on est juste victime et notre corps subit ce genre de préjudice? Ou est-ce que le corps continue à exister malgré nous, malgré les maladies de l'esprit, etc. Je trouve que ce sont des thèmes très importants quand même. On ne fait pas forcément attention à ce genre de choses, mais je trouve que c'est vraiment important d'y penser. Notre corps en définitive, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est toujours celui qui possède notre corps, etc. Donc voilà, lorsque on donne à quelqu'un également, est-ce que c'est la même chose? Donc j'ai trouvé ça vraiment important comme thème. Ensuite, nous avons bien sûr la vie en Haïti, le village, la ville, quoi d'autre, la campagne haïtienne. Donc ce sont des thèmes plus ou moins récurrents, je pense, dans les ouvrages des auteurs haïtiens notamment. La campagne haïtienne, la vie haïtienne, elle peut changer, bien sûr, en fonction des personnes, en fonction des milieux sociaux. Donc, thème intéressant, important. Et est-ce qu'on a tous cette même vision du village ou encore de la campagne haïtienne, hein, voilà, parce que ça dépend si on habite évidemment en bord de mer et si on habite plus vers des champs, ça va forcément changer. Et en sachant que Haïti a tout ça, est-ce que c'est la même chose? Donc ça diffère forcément. Et puis nous avons aussi les abus dont je parlais, les abus que ce soit sexuels, parce qu'on peut bien sûr vous agresser, que ce soit moralement ou physiquement. Donc ça, c'est très présent dans cet ouvrage parce que les personnes ont beaucoup d'espoir et d'un autre côté, ils sont vraiment maltraités moralement, physiquement, notamment à travers le viol pour la jeune fille qui est plus ou moins agressée par son père. Mais je vous laisse vraiment découvrir l'histoire si vous voulez. Mais c'est le quotidien vraiment d'une jeune femme qui raconte comment elle subit des choses de sa famille, de son entourage, comment en général en Haïti on peut être touché par tout et n'importe quoi, tout ce qui est visible, invisible. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment important dans la culture haïtienne, qu'on y croit ou pas, hein, mais je pense que c'est quelque chose d'important parce qu'on en parle à un moment donné ou pas, même si on y croit, même si on n'y croit pas. Voilà, et puis on n'oublie pas non plus la condition humaine. La condition humaine, déjà, qu'est-ce qu'on fait ici dans ce monde? Est-ce que on est guidé par des choses? Est-ce qu'on choisit tout? Est-ce qu'il y a un destin? Est-ce que nos actes sont vraiment la définition ou, comment dire, est à l'origine de ce qui va arriver plus tard dans notre futur, dans l'avenir? La condition humaine, mais la condition aussi en Haïti. C'est un pays particulier, c'est un univers particulier. On peut dire ça de tous les pays, bien sûr, mais Haïti est vraiment un cas particulier. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on habite là-bas, qu'on est jeune? On peut espérer, à un moment où on espère, parce qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça dans l'ouvrage où certaines personnes sont douées, notamment dans le sport, et quand ils vont espérer partir pour être enfin délivrés, partir pour aider leur famille, pour avoir un futur, un avenir, ben, ils sont touchés par une maladie où ils meurent subitement et puis ils sont dans l'incapacité de partir, de se retrouver dans un pays où ils aimeraient pouvoir vivre de leurs compétences, vivre de leur travail, etc. Donc je pense que ce sont des sujets qui peuvent toucher à la fois la population, la communauté haïtienne, mais qui peut toucher peut-être d'autres personnes qui ne connaissent pas très bien la culture haïtienne et qui aimeraient se faire un avis, bien sûr. Et je recommande vraiment cet ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Je vous parle plus des thèmes que de l'histoire en elle-même. Pourquoi? Parce que je trouve que les thèmes sont vraiment importants. Et puis cette jeune fille qui parle, on ne sait pas vraiment qui elle est, mais on a l'impression de partager ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit au quotidien. Et bien sûr, l'histoire pourrait être
celle de tout le monde. Et peut-être qu'une partie de chaque histoire qu'elle va conter, etc., pourrait ressembler à quelqu'un d'entre nous. Donc moi, j'ai trouvé ça très intéressant à lire, quelquefois déroutant, bien sûr. J'ai beaucoup rigolé parce qu'il y a un peu de créole francisé ou de français créolisé. Donc moi, j'ai trouvé ça très bien, des choses qu'on entend en général de notre culture qui ne sont pas des erreurs forcément pour nous. Linguistiquement parlant, c'est juste notre façon de créer notre code switching ou des choses comme ça. Donc, des choses pour moi, linguistiquement parlant, qui sont vraiment très intéressantes et qui permettent de comprendre aussi dans l'état d'esprit dans lequel nous sommes en fait. On dit qu'on a peut-être 2 langues officielles ou co-officielles, on ne sait pas vraiment. Mais la plupart des personnes sont créolophones, mais ça n'empêche pas d'avoir des francophones aussi. Donc la plupart des personnes sont bilingues. Ou voilà, on a une situation de plurilinguisme et multilinguisme dans cette communauté qui est vraiment très intéressante, qu'on peut découvrir à travers cet ouvrage. Et je pense que vraiment ça vaut le coup. Et si vous l'avez lu, bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais je trouve que vraiment c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup marqué. Vraiment, je trouve que pour mon deuxième ouvrage de cet auteur, je trouve vraiment qu'il a un style et une plume vraiment particulière et que j'aime bien. J'aime beaucoup et je le recommande. Voilà, je pense que j'en ai tout dit. J'ai préféré parler des thèmes que de l'histoire en elle-même parce que je pense que l'histoire c'est quelque chose qu'on peut découvrir de plusieurs façons. Chaque personne peut aussi le ressentir de façon différente. Il y a des choses moins drôles, d'autres plus drôles bien sûr. Mais à travers la vie d'une jeune fille, c'est vraiment quelque chose de marquant. Et avoir une voix féminine qui raconte quelque chose, c'est toujours intéressant, je pense. Donc voilà, je ne vais pas tergiverser davantage, je vais juste vous recommander cet ouvrage. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'attends bien sûr votre avis. Et vos avis, votre avis. Et bien sûr, je vous souhaite de belles aventures, de belles lectures. Et je vous dis à bientôt. J'étais ravie de vous faire cette vidéo. Et j'espère qu'on se reverra bientôt pour une autre vidéo sur un thème. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Et voilà.